la même procédure, mais avec des projets différents. Nous allons continuer nos séries de formations, les amis, sur le même logiciel Master EC3 Ensemblage Acier. Nous sommes en train de continuer toujours sur la construction métallique, afin d'aider mes très chers amis, mes très chers confrères. Comme promis la journée, nous allons donc enchaîner nos séries de formations. Alors là, nous allons travailler cette fois-ci sur les types circulaires avec platine Dabou. Alors, les amis, j'aimerais tout simplement vous rappeler de vous abonner massivement, liker mes contenus ainsi que partager. Alors, les constats que je fais, je suis suivi par plusieurs amis, plusieurs personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées. Donc, abonnez-vous massivement parce que vous aurez encore une fois de plus de formations de bonne qualité et qui vont justement vous aider à devenir de plus en plus très fort dans les dimensionnements ainsi que dans les calculs des structures. Alors quand je dis calcul des structures, je fais allusion de plusieurs types de structures. Vous serez fort et par exemple en construction métallique, construction en bois également, on verra quelques projets là-dessus, et aussi sur la construction en béton armé. Alors les amis, nous allons faire cette étude ce soir. Nous allons donc travailler le projet à peu près similaire comme les projets qu'on avait vus la semaine passée, je crois il y a quelques jours passés. Et c'était justement un calcul d'assemblage de type rectangulaire avec platine Dabou. Mais cette fois-ci, nous allons voir maintenant le cas et des calculs d'assemblage, bien évidemment, des types circulaires avec platine Dabou. Aujourd'hui, ça sera dans le type circulaire et non le type rectangulaire. C'est vrai que nous allons procéder de la même façon, mais j'aimerais tout simplement vous montrer quelques différences du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique. Donc, sans plus tarder, nous allons donc évoluer. Alors, à ce niveau ici, c'est que moi, je vais faire d'abord c'est quoi? Je vais choisir le type d'assemblage que je vais faire actuellement là. C'est comme je viens de dire, moi je vais faire un assemblage de type circulaire avec platine Dabou dont je viens ici. Je vais premièrement double-cliquer sur cette icône. Donc je double-clique. Voilà. Regardez maintenant l'aperçu de la géométrie que je viens d'obtenir. OK? Alors comme je l'ai dit à chaque fois, d'autant plus que nous sommes en train de travailler sur la construction métallique, c'est toujours important pour moi de subdiviser ce genre de formation en deux parties. Premièrement, nous allons voir d'abord la partie théorique, question de vous expliquer très bien c'est quoi les types circulaires ainsi que la platine Dabou. Je crois que cette fois-ci, je vais aller un peu rapidement parce que vous saviez déjà très bien ce qu'on appelle platine Dabou. Mais par rapport à ces projets, je voulais également épingler quelques aspects. Et après, on verra maintenant la partie pratique afin de calculer cet assemblage de A à Z. Voilà. Alors, sans plus tarder, on y va. Déjà, ce qu'il faut savoir, en construction métallique, quand on dit type circulaire avec platine Dabou en construction métallique, il faut noter que un assemblage type circulaire avec platine Dabou consiste tout simplement, comme je l'avais dit l'autre fois, consiste à relier un type métallique, mais cette fois-ci circulaire. Ça ne sera pas rectangulaire, mais cette fois-ci c'est circulaire. OK? Mais le relier comment? Consiste à relier un type métallique circulaire à un autre élément des structures à l'aide bien évidemment d'une plaque d'extrémité, OK? D'une plaque d'extrémité appelée platine Dabou. La configuration est là. Vous avez de l'autre côté, donc j'ai deux profilés. Le premier profilé au-dessus, le deuxième profilé ici en bas. Maintenant, comment je vais faire pour relier les deux profilés ici? Et donc, je suis censé utiliser ou placer la platine Dabou au milieu afin de relier les deux. Donc, c'est ça, justement, les rôles. Alors, par définition, comment on peut définir le type circulaire ainsi que la platine Dabou? Le type circulaire, en réalité, c'est tout simplement un profilé creux
Ça va de même, hein, comme le type rectangulaire, c'est un profilé creux, mais cette fois-ci des sections rondes, utilisées pour les poteaux, les treillis, les pylônes, les passerelles et voire même les charpentes. Les charpentes, bien évidemment, ça sera le charpente métallique. Alors, quant à la platine d'Abou maintenant, la platine d'Abou n'est rien d'autre qu'une plaque en acier soudée à l'extrémité des tibes ou du tibe, afin de permettre la fixation par boulon ou soudir à une autre pièce. C'est le cas précis ici. C'est vraiment simple et c'est facile à retenir. C'est toujours important de voir d'abord la partie théorique, comme je l'avais dit, afin d'aider tout le monde. Parce que généralement, voilà, donc ça vous le savez très bien, la majorité d'ingénieurs ne maîtrisent pas en tout cas la construction métallique. Donc c'est toujours important de faire recours, bien évidemment, à la partie théorique, afin d'aider en fait, voilà donc certains, parmi nous bien évidemment. Alors, déjà à ce niveau maintenant, comment moi je vais évoluer? Étant donné que j'ai maintenant la géométrie, c'est ça ma géométrie, je peux soit modifier les noms ou bien évoluer comme ça. Alors moi je me dis avec la géométrie actuelle, c'est déjà bon, mais je viens au niveau de la section du profilé numéro 1. Je clique à côté, je peux choisir. Donc je prends cette section, le matériau, je peux cliquer, je vais utiliser le matériau S235. J'ai la possibilité de modifier ici, hein, je peux choisir tout ce que je veux, ok. Et puis le deuxième type de profilé, je vais garder la même section, voilà, ainsi que le même matériau. Au niveau des platines d'Abou, l'épaisseur de 15 mm, c'est bon. Matériau, je laisse comme ça par défaut. OK. De l'autre côté, les 2P, concernant bien évidemment et l'angle par rapport à l'inclinaison et tout, je me dis, je considère ça comme ça. Je vais prendre cette fois-ci les raidisseurs. Je prends les raidisseurs. Mais avant d'évoluer avec les raidisseurs, je voulais également placer un mot à ce qui concerne les principes. Le principe de l'ensemblage. Il faut savoir que la platine est soudée à l'extrémité du tube circulaire. OK? Pourquoi? C'est justement puisque on doit fixer quelques éléments. C'est-à-dire, puis on fixe, une fois que la platine est soudée à l'extrémité du tube circulaire, on peut fixer au même moment. OK? Ou soit on peut la fixer bien évidemment, la platine. On peut la fixer à une poutre. On peut la fixer à un poteau. On peut la fixer à une autre platine. Tout comme on peut également la fixer à une fondation. OK? Je peux également illustrer quelques schémas très simples. Quelques schémas très simples qui vont justement vous aider à bien comprendre ça. Alors, parmi maintenant les types de fixation, il y en a plusieurs types de fixation. Le premier point, si par contre que vous voulez faire un assemblage boulonné, il faut savoir que les boulons, ce qu'on appelle les HR, boulons à haute résistance, on peut l'utiliser. On peut utiliser, pourquoi? Parce que c'est facile du point de vue et démontable, c'est facile. Et c'est très utilisé sur les chantiers. Donc c'est important des fois d'utiliser, de faire l'assemblage boulonné. C'est important. Le deuxième type d'assemblage, deuxième type de fixation, on peut faire un assemblage soudé. Assemblage soudé, pourquoi? Parce que là, on fait justement les soudures circulaires autour du tube. Donc ça sera autour de ce tube. Alors pourquoi c'est important? Parce que il y aura plus, ça sera beaucoup plus rigide et souvent réalisé beaucoup plus dans les ateliers. Donc, les deux types de fixation, assemblage boulonné ou assemblage soudé, c'est important. Alors, pour moi, à ce niveau, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord rajouter le raidisseur. Je me dis, étant donné que le projet que je suis en train de décalculer, un assemblage beaucoup plus complexe, la section elle est circulaire,
je vais rajouter donc partout là des raidisseurs. Voilà, les raidisseurs sont là. Je garde quand même la configuration en termes de dimensions. Je viens maintenant au niveau des ensembleurs. Au niveau des ensembleurs ici, voilà, donc de l'autre côté, j'ai les profilés. Ici, une petite coupe avec les détails. Les diamètres ici, je vais prendre diamètre 16, classe et des boulons. Je peux prendre même 3,6. Ok, nombre des boulons ici, je me dis, avoir juste 4 boulons, je me dis, ça sera peut-être, ça sera bon, si je prends 6 boulons, je crois que 6 boulons c'est mieux. Je rajoute, je vais avoir 6 boulons. Voilà, avec la classe choisie. L'excentricité, il n'y en aura pas, donc soudure, les dimensions, je laisse comme ça par défaut, c'est aussi bon. Paramètres normatifs, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant au niveau de déchargement. L'effort normal tel que repris, ça sera de 5 kN. L'effort tranchant, ça sera de 10 kN. Les moments, ça sera le double de l'effort tranchant, donc de 20 kN/m. Je viens là, j'ajoute. OK? J'ajoute. Alors, une fois ajouté, regardez la configuration ici. J'ai toujours deux profilés, ainsi que la platine d'Abou au milieu. Mes sollicitations aussi sont là. Et ensuite, je peux vérifier d'abord quelque chose au niveau de la géométrie. Voilà, la géométrie, là, je n'ai aucun problème, mais seulement que je voulais augmenter un tout petit peu cette épaisseur. L'épaisseur de platine d'Abou, je peux prendre ça à 18, oui. Je mets ça à 18. Je mets ça à 18, pourquoi? Parce que justement, parce que je viens de renforcer le nombre des boulons. Alors, je me dis, je ne veux pas que l'élément soit instable, en fait. OK? Donc, c'est déjà bon. Alors, étant donné que je viens de terminer avec la géométrie, je finis avec les réducteurs, je finis avec les ensembleurs, les paramètres normatifs, c'est déjà bon. Je viens de charger et justement l'élément. Maintenant, je suis censé maintenant lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, j'allais dire un mot. À ce stade, il faut savoir que parmi les éléments que l'ingénieur est censé vérifier, notamment les éléments à vérifier dans le TID que je suis en train de faire, lors bien évidemment du dimensionnement de l'assemblage, ok, je suis censé vérifier ce qui suit. Je dois vérifier premièrement la résistance du type, le type que vous voyez ici, je dois vérifier sa résistance. Deuxièmement, je dois vérifier l'épaisseur de la platine. L'épaisseur de la platine d'Abou que vous voyez ici, je dois vérifier son épaisseur. Est-ce que ça tient ou ça casse? Raison pour laquelle je viens d'augmenter, voire même son épaisseur. Au lieu de prendre l'épaisseur de 15 qu'on avait par défaut, j'ai augmenté, j'ai pris une épaisseur de 18. Mais bien évidemment, une fois que je lance les calculs, je suis obligé de vérifier cela. Je dois voir aussi vérifier les soudures, est-ce que ça tient? Les boulons aussi. Et surtout, ce qui est beaucoup plus important, l'écrasement de la platine. Je dois me rassurer que la platine ne va pas s'écraser. Je dois me rassurer que la platine ne va pas s'écraser. La platine d'Abou ne doit pas s'écraser. C'est très, très, très important. Hormis la platine, l'ingénieur doit vérifier également la traction et le cisaillement de l'élément, bien évidemment, de la pièce. L'ingénieur doit vérifier la traction et le cisaillement. Ce n'est pas fini. À part ça, l'ingénieur doit se rassurer également de la transmission des efforts. Je viens de vous montrer les éléments que je viens d'insérer en termes de sollicitation. OK? J'ai tenu compte de l'effort normal, de l'effort tranchant, ainsi que des moments fléchissants. Et donc, l'ingénieur doit vérifier la transmission de tous ces efforts. C'est-à-dire de l'effort normal, le N, de l'effort tranchant, le V. OK, le V que vous voyez ici, ainsi que du moment fléchissant, le M. L'ingénieur doit se rassurer de la transmission de tous ces efforts. C'est très simple à comprendre. Voilà. Étant donné que cela est dit, maintenant je vais lancer les calculs. Je viens là, je lance d'abord les calculs.
Je lance et ensuite, je patiente. Alors, dès que je patiente, regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. C'est-à-dire qu'une fois que le calcul est lancé, le logiciel Master EC3 Ensemblage Acieux me donne directement cet aperçu. Aperçu des résultats. OK? Alors, dès que j'ai cet aperçu des résultats, je peux maintenant vérifier les éléments, tout ce que je viens de faire. Alors, avant que je puisse insérer ça au niveau de la note des calculs, je peux vérifier d'abord à partir d'ici. Là, vous avez dans la géométrie du tronçon, OK, profilé, première profilée avec tous les éléments, tous les détails. Mais moi, je vais aller rapidement au niveau des vérifications. Vérification de la résistance. C'est parmi les éléments que j'avais bien évidemment énumérés. Vérification de la résistance. OK? Résultat des calculs. Résistance de quoi? Des composants. Voilà, je dois me rassurer que tout est vérifié. Je descends. Là, déjà, je vois que ça tient. OK? Vérification de la résistance à la traction. Je vous avais dit que l'ingénieur doit vérifier l'élément du point de vue traction et les cisaillements de l'élément. Déjà, la résistance, vérification de la résistance à la traction, ça tient. Ça tient. OK? Les profilés, les premiers profilés, ça tient. Les ratios, ça passe. Conditions satisfaisantes, 2%. Et les profilés D aussi, ça tient. Les ratios, voilà donc, la condition est passée. J'évolue. Voilà. Maintenant, quand je vérifie ici, la capacité résistante à la flexion avec la force axiale, c'est là où il y a un souci. C'est là où il y a un souci. OK? Donc là, ça ne passe pas. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord rentrer au niveau de la géométrie. Je rentre au niveau de la géométrie. J'ai des possibilités. Soit, je peux changer, par exemple, les profilés. Je vais augmenter, en fait, mes profilés. Je prends les profilés des 323. OK? De l'autre côté, également, je vais augmenter les profilés. Je garde quand même le même matériau. Je relance les calculs. Afin de vérifier maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Je vais toujours rentrer, je rentre au niveau de la géométrie. Dès que je rentre, je viens également ici. Les matériaux, je vais augmenter aussi. J'augmente. Je m'en vais au niveau des raidisseurs. C'est bon. Les raidisseurs ici, je me dis, je vais augmenter aussi ça. Les raidisseurs, je vais augmenter aussi l'épaisseur de mes raidisseurs. Je prends ça. Les ensembleurs. OK, là je vais prendre 8. OK, je vais augmenter ça aussi. Et puis je relance les calculs. Je relance les calculs. Voilà, dès que je relance les calculs, je dois venir ici, afin de revoir aussi cet aperçu. Voilà, c'est-à-dire que cette condition ne passe toujours pas. Je peux rentrer là. Je peux rentrer. Je vérifie d'abord. OK? Je vérifie. Et la platine d'Abou. La platine d'Abou ici, je vais augmenter ça. Voilà, j'augmente ça justement afin de permettre à ce que tout se passe bien. Un instant, la platine d'Abou, c'est bon. Quoi encore je peux faire ici? Voilà, je crois là c'est bon. Dimension, c'est déjà bon, c'est génial. Je peux prendre ça. Voilà, j'augmente aussi. Ensuite, le matériau, je n'ai aucun souci. Là, c'est déjà 30. C'est déjà génial, hein, c'est déjà bon. Les raidisseurs. Les raidisseurs aussi, je viens d'augmenter déjà. Bon, je peux prendre à la limite 20. OK, parce qu'il faut voir le nombre d'éléments. C'est bon aussi. OK. De l'autre côté ici, si je prends 70. OK, j'augmente ça aussi, donc je prends même 80. Et puis ici, je vais prendre 20. Voilà, de l'autre côté aussi, je peux augmenter. Je prends 10, là, je prends 20. Question de renforcer mes raidisseurs. Les ensembleurs. Les ensembleurs ici, bon, je peux augmenter aussi le diamètre, hein, le diamètre des boulons. Oui, bien évidemment. Diamètre des boulons, je vais augmenter, je prends 20. Voilà, la classe aussi, je vais augmenter. Je prends cette fois-ci 6, 8. Le nombre des boulons, 8 déjà c'est bon. L'excentricité, je n'en ai pas besoin. Soudure,
J'augmente quand même aussi. Là, je prends 15. De l'autre côté aussi 15. Il faut voir la sollicitation. Ok. Non, non. C'est 15. 15. Ok, c'est bon. Voilà. Et puis, je relance encore les calculs. Voilà. Vous allez voir que là, ça passe. Mais il y a un petit problème ici, à ce niveau ici. Ok. Donc, moi, je crois que je vais d'abord prendre ça. Je vais prendre ça. Attendez, je prends ça. Je prends ça. Parce que je suis en train de bien vouloir respecter quelque chose ici. Je rentre là. Ah non, j'ai pris ça. Donc, je prends seulement 400 de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, bien évidemment, de revoir tous vos trucs ici. Voilà, au milieu, au niveau des réducteurs, je peux créer aussi quelque chose ici, mais je me dis, là c'est bon, de l'autre côté 2, c'est bon, je mets d'ailleurs, non, c'était 8, si je mets 10, voilà, et puis je relance, ok, voilà, là c'est super, là c'est bon, vous voyez, là c'est bon, c'est vérifié. Donc, déjà, je crois que la vidéo est déjà très très longue. Donc, je vais cheater rapidement là. Alors, étant donné que tout est vérifié, je peux maintenant venir ici. Je vais maintenant ajouter ça au niveau de la note de calcul. Je clique sur ajouter. OK à la note de calcul. Je confirme. Et puis, je peux maintenant aller au niveau de la note de calcul. Je viens là. Voilà. Donc, j'ai tous les éléments. Voilà. Donc, hormis ça, je voulais également évoquer un point. Déjà, les amis, c'est qu'il faut savoir. Au niveau de l'application ou des applications courantes, il faut noter que ces genres et des types circulaires avec platine d'Abou, ces genres d'assemblage généralement, on peut l'utiliser dans les cas des charpentes métalliques, les cas des treillis tubulaires, les cas des pylônes, comme j'avais dit, des pylônes, de passerelles, des hangars industriels, des structures bien évidemment spatiales, on peut l'utiliser. Donc c'est vraiment important. C'est très 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 important. Donc les amis, voilà ce que j'allais partager ensemble avec vous. Je crois que cette petite formation vous a plu. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Vous ne serez jamais d'ici. Merci beaucoup.